Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Sur Premiere Pro, sur Premiere Pro, sur Premiere Pro, sur Premiere Pro, sur Premiere Pro. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour un effet particulièrement intéressant. Vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment l'effet de présentation des personnages dans le jeu Smash Bros. Et croyez-moi, cet effet est bien plus simple à faire qu'il n'y paraît. En soi, c'est juste des animations d'images techniquement, ou tout du moins d'éléments fixes, que ce soit le texte, les taches d'encre, etc. Alors vous vous dites peut-être qu'il y a une introduction en partie tournage, alors oui et non. D'une certaine manière, comme vous l'avez vu, il n'y a pas que du tournage face cam. Pour ma part, pour ma présentation pour le personnage de NSS, j'ai fait une présentation entre guillemets classique, en face cam comme vous le voyez actuellement. Mais pour le personnage entre guillemets de Premiere Pro, j'ai fait une intro qui se passe uniquement en post-production. Et donc ça va être à vous de choisir l'introduction que vous voulez avant d'apparaître au niveau de l'effet. Mais ça, je vais vous en reparler sur Premiere Pro, sur lequel je vous propose de passer immédiatement. Deux petites choses avant de commencer, les informations que je vais vous donner vont être pour un texte qui va se trouver à gauche de l'écran. Si vous voulez faire un texte placé à droite, il suffira d'inverser les informations, que ce soit des informations fixes ou des informations d'animation. Par exemple, durant le tuto, on va utiliser un effet 3D. Si je vous dis de tourner votre texte en 3D à 45 degrés pour un texte qui se trouve à gauche, quand le texte se trouvera à droite, il faudra l'incliner à moins 45 degrés. Pareil pour une animation, si l'animation va de 50 à 100 pour le texte à gauche, pour le texte à droite, l'animation ira de 100 à 50. C'est aussi simple que ça. Et deuxième information très importante, on va travailler sur des rushs, sur des segments qui font de 3 à 4 secondes maximum. C'est pour ça que comme vous le voyez actuellement, la photo est placée à 4 secondes. Bien, commençons par le fond. Le fond va être une photo, peu importe la nature, ça peut être un logiciel, un fond d'écran, une photo de vous, peu importe. L'idée c'est que le fond soit cohérent avec le sujet. Et le sujet sera bien évidemment le centre de l'effet. Et en l'occurrence, le sujet, ce sera moi. Alors si votre sujet et si votre fond sont deux éléments différents, l'étape qui va suivre ne va pas forcément vous intéresser. En revanche, si, comme moi, le sujet fait partie du fond, est un élément du fond, là pour le coup, ça va vous intéresser. Donc la première étape, ça va être d'isoler notre sujet du fond. Pour cela, vous allez dupliquer votre rush et sur le rush du haut, vous allez venir détourer votre sujet avec un masque le plus précis possible. Alors, la suite de l'effet va venir camoufler un petit peu les imperfections, mais si vous avez un masque vraiment précis, ce sera toujours mieux. Voilà, mon sujet est détouré et maintenant, on va pouvoir venir le replacer, puisque bien évidemment, comme je vous l'ai dit que je voulais mettre un texte à gauche, il va me falloir de la place ici. Et donc le sujet, je vais le décaler. Dans les options d'effet, je vais modifier sa position et la passer de 960 à 1500 par exemple. Et du coup, je vais faire la même chose pour mon fond. Donc je passe à 1500. Le problème est que là, on va avoir un trou qu'on va devoir venir combler. Donc montez votre sujet qui est détouré, voire même mettez-le de côté pour l'instant, et dupliquez la photo qui vous sert de fond. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper miroir et glisser-déposer l'effet miroir horizontal sur le rush. Et ensuite, vous allez le décaler vers la gauche pour qu'il vienne combler le trou. Et maintenant, on va venir flouter notre fond puisque l'idée va être de détacher le fond du sujet. Et donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper flou. Vous allez glisser-déposer le flou accéléré sur votre premier rush, passer la valeur à 25, sélectionner le flou et copier-coller l'effet sur le deuxième rush. Comme ça, l'entièreté de votre fond est flou et ensuite vous allez pouvoir venir replacer votre sujet juste au-dessus. Donc là, vous avez déjà créé une distance. Et comme je vous l'ai dit du coup, vu la technique que l'on utilise, si le masque n'est pas hyper bien fait, en soi, ça ne se verra pas beaucoup. Ou tout du moins, il faudra se concentrer pour le voir. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner les deux segments qui composent votre fond. Vous allez faire un clic droit, sélectionner un briquet, renommer fond et appuyer sur OK. Et ensuite, vous allez sélectionner le sujet, faire la même chose, un clic droit, un briquet et le renommer sujet. Et vous faites OK. Bien, maintenant, on va venir tracer une zone de texte à la hauteur des yeux de notre sujet. Donc à peu près comme ça. Et à ce moment-là, vous allez venir marquer ce que vous voulez. En l'occurrence, moi, et vous l'avez vu avec l'introduction de la vidéo, je vais marquer New School Studio. Une fois le texte marqué, on va changer la police d'écriture. Donc sélectionnez bien votre texte. Et ensuite, dans les options d'effet, on va changer la police d'écriture et choisir la police qui porte ce nom que je ne me risquerai pas de prononcer parce que je sais que je vais le prononcer n'importe comment. Hettenschweiler. Mais dont vous trouverez un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et une fois que vous avez modifié la police, vous allez modifier la taille et la passer de 100 à 200. Et bien évidemment, si votre zone de texte est trop petite, n'hésitez pas à l'agrandir. Note à part, faites attention pour votre texte, s'il est à gauche, que dans les options de texte, il soit aligné à gauche, et que si votre texte est à droite, qu'il soit aligné
à droite. Ce sera important et ce sera surtout plus simple pour vous. La prochaine étape, ça va être de créer ce fameux effet de 3D pour avoir un petit peu plus de relief et surtout un peu plus de cachet pour notre texte. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper 3D et vous glissez-déposez l'effet 3D simple sur votre texte. Là en soi, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer le principe de l'effet, je pense que c'est assez simple. Et pour la valeur horizontale, vous allez rentrer -45 et pour la valeur verticale, vous allez rentrer -14. Et finalement, je pense qu'on peut réduire un tout petit peu la taille de notre police d'écriture et la passer de 200 à 180. Bien évidemment, le nom New School Studio est assez long, donc si pour vous le texte rentre largement sans modifier la taille de la police d'écriture, laissez-le comme tel. Une fois donc l'effet 3D appliqué, vous allez dupliquer votre texte, et là on va modifier indépendamment les deux textes avec des informations différentes. Sur le texte du haut, on va venir rajouter un effet de dégradé, donc dans votre fenêtre effet, tapez dégradé, et là dans la catégorie générée, vous avez le dégradé que vous allez glisser-déposer sur le texte du haut. Dans vos options d'effet, vous avez donc deux couleurs de base, noir et blanc. Je vais vous inviter à inverser les deux, donc vous cliquez sur le petit carré de couleur et vous mettez blanc pour le premier, puis vous cliquez sur le petit carré de couleur du deuxième et vous mettez noir. Une fois que cela est fait, vous allez modifier la position des points et placer le blanc juste au-dessus de votre texte, quitte à le faire dépasser un petit peu dessus, et vous allez placer le noir un petit peu en dessous du texte. Alors à ce moment-là, vous devez avoir votre texte qui est probablement comme moi, et vous ne comprenez pas pourquoi, tout simplement parce que l'effet dégradé dans les options d'effet se trouve au-dessus de l'effet 3D simple. Et pour le coup, comme dans la timeline, il y a une hiérarchie, et les effets qui sont au-dessus vont être prioritaires. Donc il faut mettre l'effet 3D simple au-dessus de l'effet dégradé, et là vous avez votre dégradé qui s'affiche correctement. Et bien évidemment, n'hésitez pas à rebouger un petit peu les points, c'est d'ailleurs ce que je vais faire immédiatement. Notez bien que dans votre dégradé, vous devez avoir un dégradé blanc et gris, on ne doit pas avoir beaucoup de noir, et le blanc doit être vraiment prioritaire. Voilà, quelque chose plus ou moins comme ça. Comme vous le voyez autour de notre texte, on a un fin liseré blanc, ça c'est simplement les contours du texte du dessous que l'on va venir modifier immédiatement. Je vous conseille donc dans votre timeline de cacher le texte du haut avec le petit œil, et maintenant on va donc modifier ce texte-là. Vous allez faire un double clic sur votre texte, alors ça va vous sélectionner le texte en 2D, mais ça vous modifiera le texte 3D, ne vous inquiétez pas. Vous allez passer la couleur de fond de blanc à noir complet, et vous faites OK, et vous allez cocher la petite case de contour et rentrer 25 pixels. Pour ma part, c'était rentré par défaut, mais je vous invite à rentrer la même valeur. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir réactiver le texte du dessus pour le voir, et à ce moment-là, vous avez quelque chose comme ceci. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper ombre, et sélectionner l'ombre portée que vous allez glisser-déposer sur le deuxième texte, et là vous allez rentrer les valeurs suivantes. Vous allez mettre l'opacité de 50 à 100%, donc pour avoir quelque chose de vraiment opaque. Vous allez passer l'angle de 135 à 210 pour bien orienter l'ombre, et vous allez passer la distance de 5 à 20. Et donc là, comme vous le voyez, vous avez créé un relief, vous avez créé un genre d'effet 3D pour votre texte. Et là déjà, rien qu'avec ça, on commence à avoir un début de quelque chose d'assez intéressant. Et une fois que cela est fait, vous avez terminé avec ce texte-là. Alors peut-être que vous vouliez rajouter un petit peu de couleur, mais ne vous inquiétez pas, ça ce sera pour le texte secondaire. Je vous invite vraiment à laisser votre texte comme ça, avec le dégradé du blanc au gris. Une fois que cela est fait, sélectionnez les deux textes qui formeront le texte principal, faites un clic droit, sélectionnez un briquet, marquez texte principal et appuyez sur OK. Juste avant de passer à la suite, je vous invite à placer votre sujet tout en haut de votre timeline, puisque bien évidemment c'est ce calque-là qui doit être en avant et pas le reste. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi ça joue un rôle important. Maintenant, un peu plus bas, vous allez venir tracer une seconde zone de texte qui va être dédiée à votre texte secondaire. Et personnellement, vous l'avez vu, j'ai choisi de mettre le slogan de la chaîne. Pour ma part, je marque donc apprenez, utilisez et progressez, bien évidemment. Et le texte secondaire doit être un petit peu une phrase qui décrit le sujet. Donc par exemple, pour ma part, c'est le slogan. Pour Premiere Pro, j'ai mis le message Premiere Pro a arrêté de fonctionner. C'est assez représentatif du logiciel. Et pour ce que j'ai appelé les abonnés, la communauté, donc vous d'une certaine manière, même si bien évidemment je cible des personnes en particulier et pas l'ensemble de la communauté, j'ai marqué le fameux message qui est devenu un running gag sur cette chaîne, quel est le logiciel de montage que tu utilises. Donc bien évidemment, libre à vous de marquer ce que vous voulez, qui vous représente ou qui représente votre sujet. Quelle différence va-t-il y avoir avec le texte du dessus? Déjà, je vous invite à le sélectionner et à passer sa police de 100 à 90, et pour ce qui est de l'effet 3D, eh bien on va rentrer exactement les mêmes valeurs. Donc reprenez votre effet 3D dans la fenêtre d'effet, glissez-le directement sur votre texte secondaire et rentrez à nouveau les valeurs -45 pour l'horizontale et -14 pour la verticale. Petite précision, j'ai à nouveau réduit un chouïa mon texte, je l'ai passé de 90 à 80 puisque ça me paraissait un peu trop gros. Une fois que le texte est créé, je vous invite à le dupliquer dans votre timeline, et là on va retrouver le même principe que pour le texte principal, donc le dégradé, le fond
l'écran en noir avec l'ombre portée, etc., etc. Donc on va commencer par l'effet dégradé que l'on va venir placer sur le texte numéro 1, donc sur le texte du haut, et à ce moment-là, je vous invite à mettre de la couleur, à mettre ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai mis un jaune un petit peu doré pour le dessus et un jaune beaucoup plus clair pour le dessous. Et bien évidemment, n'oubliez pas dans les options d'effet de mettre l'effet dégradé sous l'effet 3D simple. Je vais lever mon texte principal parce que j'ai besoin d'un peu de place et je vais dupliquer le texte du haut juste au-dessus. Maintenant vous avez 3 textes, un en haut, un au milieu et un en bas, donc je vais sélectionner celui du milieu et le modifier. Et vous allez faire la même chose. Dans la fenêtre d'effet, vous allez taper flou et venir glisser-déposer l'effet flou gaussien sur le texte du milieu. Ça va nous servir simplement à créer un effet de glow très léger, donc je vais passer sa valeur à 7 par exemple. Et une fois que cela est fait, je vous invite à cacher les 2 textes qui sont placés en haut et à garder uniquement celui du bas. Et donc là, on va refaire la même manipulation, de le mettre en noir, etc. Donc vous le sélectionnez. Dans les options de texte, vous mettez la police d'écriture en noir. Vous affichez les contours et cette fois, au lieu de rentrer 25, vous allez rentrer 20. Dans votre fenêtre d'effet, vous allez chercher à nouveau l'effet ombre portée que vous glissez-déposez bien évidemment sur votre texte. Et donc là, on remet l'opacité à 100%, on remet l'angle à 210 et cette fois, au lieu de 20, vous allez mettre la distance à 10, tout simplement. Comme le texte est plus petit, on n'a pas besoin d'avoir plus de distance que ça, sinon ça va faire un gros pâté qui va pas forcément être très esthétique. Une fois que cela est fait, vous pouvez réafficher les 2 autres calques, vous avez un texte secondaire de toute beauté et vous pouvez sélectionner les 3 textes, faire un clic droit, imbriquer, marquer texte secondaire et appuyer sur OK. Prochaine étape, ça va être de mettre des taches d'encre derrière les 2 textes. Alors, pour le coup, j'ai mis les taches d'ombre sur un fond clair pour vous les montrer, et surtout pour vous expliquer une toute petite technique qui est très simple mais qui est bonne à savoir, c'est que si vous prenez des taches qui ne sont pas noires, il vous suffira de les assombrir en post-production. Donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper couleur, vous glissez-déposez l'effet couleur lumétrie sur la tache d'encre qui n'est pas tout à fait noire, donc en l'occurrence celle de droite. Dans les options d'effet, je développe les corrections de base, et là j'ai juste à baisser l'exposition de 0 à -7. Et donc là ma tache d'encre est redevenue complètement noire. Une fois que vous avez vos 2 taches d'encre, et vous pouvez en trouver plein sur des sites comme FreePic que je vous mets en lien dans la description de la vidéo pour avoir des taches d'encre facilement en PNG, vous allez donc les placer en dessous de vos 2 textes. Je vais donc lever le texte secondaire et venir glisser-déposer mes 2 taches d'encre à l'endroit prévu. Bon, on voit que la deuxième n'est absolument pas bien placée, donc je vais venir la replacer au bon endroit. Quelque chose comme ça. Concernant ces 2 taches d'encre, on n'a pas vraiment de modification à faire, on fera l'animation de tous les calques une fois qu'on les aura tous placés, et en attendant, vous pouvez sélectionner les 2, faire un clic droit, sélectionner imbriquer, les renommer taches d'encre et appuyer sur OK. Sur nos textes, on va venir placer un petit effet de lumière entre guillemets, et je dis entre guillemets puisque bien évidemment ce n'est pas vraiment un effet de lumière, c'est un cache-couleur qu'on va venir modifier pour le faire ressembler à une lueur, pour le faire ressembler à un trait de lumière, et c'est juste de l'accessoirisation, c'est pour donner un petit peu de détail. Donc je vous invite à créer un cache-couleur bleu clair comme ça, alors peu importe le bleu clair, il n'y a pas forcément de référence de couleur précise, mais quelque chose qui vous plaît, et sur cet effet on va faire 2 petites modifications. Vous allez décocher la case échelle uniforme et passer sa hauteur d'échelle de 100 à 5 et la largeur d'échelle de 100 à 60, donc vous avez une petite barre comme ça bleue toute mignonne. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper flou, vous allez sélectionner le flou gaussien que vous allez glisser déposer sur votre cache couleur, et là vous allez rentrer une valeur que vous n'avez sûrement jamais rentrée, 1500 pour un effet de flou. Alors à ce moment-là, de mon côté, il ne s'est absolument rien passé, et c'est peut-être aussi votre cas. À ce moment-là, je vous conseille de décocher la case, recopier les pixels du contour. Vous allez glisser donc ce cache couleur au-dessus de vos 2 textes, donc logiquement au-dessus des 2 textes et en dessous du sujet, et vous allez passer son opacité de 100 à 20%. Voilà, et là vous avez votre effet de lueur. Bien, on a placé tous nos éléments visuels, alors il nous reste un flash et des effets audio à placer, mais pour notre effet de base, on a tout ce qu'il nous faut, et donc on va passer à l'animation. Pour le coup, l'animation est très simple, et encore une fois, je vous invite à rentrer les valeurs que je vais vous donner. Si vous voulez les modifier un petit peu, pourquoi pas, mais là pour le coup, ça va être intéressant d'avoir les mêmes valeurs pour avoir un effet qui est fidèle à ce que je vous propose. On va donc commencer par le haut de la timeline. Sélectionnez votre sujet, placez-vous au début bien évidemment, activez le chronomètre de échelle, avancez un petit peu, passez la valeur à 105 et mettez l'image clé au bout de la timeline. Ensuite, pour le cache couleur, passez la valeur Y à 325, activez le chronomètre de position, avancez un petit peu dans votre timeline et modifiez à nouveau l'axe Y en le passant de 325 à 385 et mettez l'image clé au bout du rush. Ensuite, pour le texte principal, on se met à nouveau au début de la timeline et là on active le chronomètre de position et le chronomètre de échelle. Pour l'échelle, la première image clé est forcément à 100 et la deuxième, quand vous avancez un petit peu dans la timeline, vous allez rentrer 103 et vous mettez l'image clé au bout du rush évidemment. Pour la première image clé de l'effet position, vous allez rentrer au lieu de 960, 1020, vous avancez un peu dans la timeline, et là vous allez rentrer la valeur 980. Et ensuite vous mettez l'image clé au bout, évidemment.
Pour ce qui est du texte secondaire, on va faire quelque chose de similaire, donc on active le chronomètre de position et le chronomètre de échelle. On avance un petit peu et pour l'échelle, on va passer de 100 à 106 et vous mettez l'image clé au bout encore une fois. Sur la première image clé de l'effet position, vous allez rentrer 980, vous avancez un petit peu et là vous allez rentrer 1030 et vous placez l'image clé à nouveau au bout de la timeline. Bien évidemment, je le rappelle, les valeurs que j'ai données pour ces textes sont des valeurs pour un texte placé à gauche. Si le texte est placé à droite, vous inverserez ces mêmes valeurs. Ensuite, pour ce qui est des tâches d'encre, placez-vous au début, activez le chronomètre de échelle, avancez un peu et rentrez 104 et placez l'image clé au bout de la timeline. Et enfin, pour le fond, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Jusque là, on a fait des zooms. Pour le fond, on va faire un dézoom. Donc placez-vous n'importe où dans la timeline, activez le chronomètre de échelle, ce qui va vous générer un point clé avec une valeur de 100 que vous mettez directement au bout de votre rush, puis vous vous placez au début et là vous allez rentrer la valeur 105. Et du coup, pour l'instant, les textes, le fond, le sujet, etc., les tâches d'encre et les animations, ça vous donne quelque chose comme ça. Bien évidemment, il n'y a pas de musique, pas encore, mais on va venir en rajouter dans pas longtemps. Dans la réalisation de l'effet, tout du moins dans le déroulement de l'effet, vous avez une introduction. Alors bien évidemment, pour l'introduction, ce sera à vous de choisir ce que vous faites. Comme je vous l'ai montré par exemple, et je vous le remontre en même temps que je vous l'explique, pour Premiere Pro, j'ai fait un petit montage où je vous expliquais, où je vous montrais en gros Premiere Pro, et à un moment donné, il se met à planter. Donc ça, c'est l'introduction que j'ai choisie pour introduire le sujet, pour introduire le personnage de Premiere Pro entre guillemets. Et bien évidemment, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez. Mais du coup, pour le passage de l'introduction à l'effet que vous voyez actuellement, il y a un flash et on va venir le créer tout de suite. Vous allez venir créer un cache couleur blanc, complètement blanc, et vous allez venir le faire durer quelques images. Alors avant ça, on va le placer tout en haut de notre timeline, on va se mettre au début et on va zoomer au maximum, et là on va avancer de 5 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites un cut, vous supprimez ce qu'il y a après, et à partir de là, avec ce qui nous reste, on va pouvoir faire un effet. Donc dans les options d'effet, vous allez vous placer à 2 images, vous allez activer le chronomètre de opacité, et vous laissez la valeur de 100%, vous avancez un tout petit peu après et vous mettez la valeur à 0, puis la dernière image clé, vous la mettez bien évidemment comme d'habitude, au bout de la timeline. Ce qui du coup va nous donner ceci quand on va lancer la vidéo, donc là il faut imaginer bien évidemment qu'il y a une introduction, et à la fin de l'introduction, on va donc avoir le flash et notre effet que l'on vient de créer, tout simplement. Et maintenant, on va rajouter ce qui est très important, ça va être d'une part la musique, mais également les effets audio. Pour ce qui est des sons que j'ai utilisés dans ce montage, je vous mets bien évidemment toutes les sources en description, comme tous les éléments que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Le premier son que l'on va poser est un son de claque. Alors bien évidemment, je vais vous le faire écouter, au début il est un petit peu plat. C'est pour ça qu'on va venir rajouter quelques effets sonores pour lui donner un petit peu plus de volume. Comme vous le voyez, je n'ai pas placé le début de l'effet au moment où on a le flash, je l'ai placé 2 images après. Alors ça, c'est un choix personnel, je trouve que ça rend mieux comme ça, mais bien évidemment, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Le premier effet qu'on va venir placer, c'est l'effet transpositeur. Alors vous tapez transpositeur dans votre barre d'effets et vous glissez déposer l'effet sur votre piste audio. Ensuite, dans les options d'effets, vous allez cliquer sur modifier et là, vous allez avoir donc une petite fenêtre qui va s'ouvrir. L'effet transpositeur va nous servir à rendre une voix plus aiguë ou plus grave. Là actuellement sur ma voix, j'ai la voix plus aiguë. Et là actuellement, j'ai la voix un peu plus grave. Donc c'est à ça que va nous servir cet effet, et en l'occurrence, on va passer la valeur des demi-tons à -7. Donc quand vous êtes dans les négatifs, ça fait plus grave, et quand vous êtes dans le positif, ça fait plus aigu. Et ensuite, vous pouvez fermer la fenêtre. Donc maintenant, on a un son qui ressemble à ça. C'est déjà un peu mieux, mais on n'a pas fini. Maintenant, toujours dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper Reverb, et là vous avez Réverbération Studio que vous allez glisser déposer au même endroit. À nouveau, cliquez sur le bouton modifier, ce qui va vous ouvrir une petite fenêtre. Alors là, vous avez beaucoup plus de paramètres, vous avez des choses qui sont un petit peu compliquées, et on va pas trop rentrer dans les détails, mais vous allez surtout rentrer les valeurs que je vais vous donner personnellement. Alors premièrement, vous allez passer la préconfiguration de par défaut à grande plaque tambour, donc c'est une préconfiguration parmi tant d'autres, et ensuite vous allez rentrer les valeurs que je vais vous donner. On va augmenter la taille de la pièce et la passer à 80, donc vous augmentez la valeur de réverbération. On va passer l'atténuation de 2500 millisecondes à 4500, donc on va faire durer l'effet de réverbération pendant 4 secondes et demie. Les premières réflexions, vous les passez à 30%, la largeur, vous la passez à 60. La coupure de fréquence élevée, on n'y touche pas, mais la coupure de fréquence basse, on va passer de 50 Hz à 525. Donc là, c'est littéralement un passe bas et un passe haut. Puis vous allez mettre l'amortissement à 20% et la diffusion à 0%. Et enfin, vous allez modifier les deux paramètres avec la même valeur, 90%, qui va être en fait le niveau d'application de l'effet. Et une fois que cela est fait, vous pouvez fermer la petite fenêtre. Et maintenant, notre son de slap, notre son de claque, ressemble à ça.
c'est déjà beaucoup mieux. Deuxième et dernier effet sonore avant de mettre la musique, ça va être un son d'impact. Alors dans la vidéo des 5 sons d'impact que j'ai sélectionnés, vous allez prendre le premier, comme vous le voyez juste ici. Vous le placez juste en dessous du son de claque qu'on a mis juste avant, et du coup le son tout seul nous donne ceci. Alors c'est pas trop mal, mais je vais le rendre un petit peu plus aigu. Donc je retourne dans ma fenêtre effet et je tape à nouveau transpositeur. Je glisse l'effet sur le nouveau son de la timeline. Je clique sur le bouton modifier et cette fois-ci je vais passer les demi-tons à 8. Donc on va passer dans les aigus. Et ensuite je ferme la fenêtre. Ce qui fait que le son tout seul nous donne ça. Et les deux sons combinés nous donnent ça. Et tout de suite c'est vraiment beaucoup mieux. Bien, maintenant pour terminer, on va rajouter la musique, qui bien évidemment est en description de la vidéo. Et pour la musique, il va y avoir quelque chose de très important à respecter, c'est de faire commencer votre effet, donc c'est-à-dire cette animation-là, pas l'introduction, vraiment le premier passage avec le flash, etc., à 6 secondes et 11 images. Donc je me place à 6 secondes et 11 images, je sélectionne tout mon effet avec les effets sonores et je décale ça à 6 secondes et 11 images. Alors pourquoi ce timing-là précisément? Tout simplement puisque c'est à ce moment-là que dans l'effet originel, la première animation se fait. Donc c'est tout simplement pour avoir l'effet le plus fidèle possible. Mais bien évidemment, si pour des contraintes techniques, vous devez décaler votre effet, n'hésitez pas à le faire, ce sera pas trop grave non plus. Je suis heureux de vous annoncer que vous avez officiellement créé votre effet et je vous propose de revisionner l'introduction de cette vidéo, puis de passer à la conclusion. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Sur Premiere Pro, sur Premiere Pro, sur Premiere Pro, sur Premiere Pro, sur Premiere Pro. Voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est juste des animations d'images fixes, que ce soit pour le sujet, pour le fond, pour les éléments en général. Et même l'animation de ces éléments fixes sont quand même relativement simples. On touche uniquement à la position et surtout à l'échelle, donc en soi, c'est pas très compliqué. Une petite pensée pour la monétisation de ce tuto qui est complètement parti aux fraises à cause de la musique du jeu, bien évidemment, mais pour le coup, ça valait la peine. Et d'ici le prochain tuto, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.